Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je reviens vers vous pour faire la guidance concernant la pleine lune qui va avoir lieu demain, le 29 juillet. Donc, on va voir quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on a pour cette période, hein. Donc, je dis période parce qu'en fait, on le dit à chaque fois, hein, que les énergies de pleine lune ou de nouvelle lune peuvent commencer à se faire sentir quelques jours avant, quelques jours après. Donc, c'est peut-être, vous êtes déjà peut-être dedans pour certaines personnes, hein. Il y a peut-être déjà des choses en mouvement. Donc, on va voir ce qu'on a à nous dire, quel message j'ai à transmettre aujourd'hui. Donc, le petit message final, aujourd'hui, j'avais envie de le prendre dans l'oracle de l'information forestière. Donc, on va prendre un petit message final. En fait, il y en a deux, je vais peut-être les garder quand même, c'est peut-être pas pour rien. Alors, avec l'oracle de l'énergie céleste, je vais prendre bien la situation actuelle de départ. Suivre les signes. Contrat d'âme et synergie. Bon, alors là, on a déjà un beau message d'entrée. Euh, donc, on nous dit que, en fait, on a probablement beaucoup de signes, hein, qui nous parviennent actuellement, des signes qui nous permettent de, si on regarde bien autour de soi, de pouvoir trouver des réponses peut-être aux questionnements qu'on a actuellement. Donc on nous parle de contrat d'âme, c'est-à-dire que on rappelle que avant de naître, hein, on a accepté de prendre part à certaines expériences qui sont là pour nous faire évoluer, pour faire évoluer notre âme. Et donc, il se passe effectivement des tas de choses en ce moment, probablement, par rapport aux signes que l'on reçoit. Et on nous parle de synergie, donc de mélanger les talents pour aider à créer quelque chose que notre authenticité renferme. Donc, on a quand même un message là qui parle de profond, enfin je dirais de changement en profondeur, de peut-être une plus grande connexion à son âme, peut-être une plus grande connexion à son enfant intérieur. Et donc forcément, le fait d'être un peu plus à l'écoute, ça permet peut-être de voir davantage de signes et de s'en préoccuper, d'y prêter attention. Alors, avec les murmures de Ganesh, on va voir quelles sont les attentes de ces personnes concernées, euh, sur quoi elles aimeraient voir une évolution. On a le nettoyage énergétique, l'allégresse et des promesses du futur. Donc, on a probablement contribué à effectivement en suivant les signes, on a probablement procédé à à un gros nettoyage peut-être dans son enfant intérieur, un gros nettoyage en examinant peut-être plus profondément ses besoins, ses ressentis, et puis donc tout ça, ça nous ouvre des portes, hein. On se rapproche peut-être de sa voix, on se rapproche peut-être de sa mission de vie, et ça génère de l'allégresse, hein, ça génère peut-être un certain bonheur, un certain bien-être, hein, le fait de savoir que on est aligné avec soi-même, on est vraiment dans la perception du soi authentique. Et donc, cette synergie va nous permettre peut-être d'ouvrir des portes pour le futur. C'est du moins la promesse qu'on attend. On a envie peut-être que cette période, ces énergies actuelles nous mènent vers un futur plus prometteur peut-être que ce qu'on a pu vivre avant, ou du moins plus aligné avec les besoins, avec nos attentes profondes, hein. Alors,
Je vais regarder avec le message des guides euh, quels sont les conseils qui sont donnés pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, on nous dit de ressentir de la joie dans tout ce qu'on fait, donc forcément, ça va bien avec l'allégresse. On nous parle d'accepter les luttes comme étant des leçons, donc probablement que ce parcours intérieur, peut-être ces nouvelles expériences qui s'offrent à nous, peuvent être également euh, semées d'embûches. Tout n'est peut-être pas rose, tout n'est peut-être pas limpide, et donc il faut accepter que tout ce qu'on souhaite ne va pas forcément se dérouler comme on le veut et au moment où on le veut. Ça peut se voir sous cet angle-là. Et on a la gentillesse compte. Donc, ça nous rappelle quand même que on a besoin d'être dans la bienveillance, on a besoin de se montrer gentil, de, d'aller au-devant peut-être de soi-même, d'être déjà doux avec soi, mais aussi de s'ouvrir aux autres avec gentillesse, avec bienveillance. Donc peut-être dans des relations à venir, des relations naissantes. Alors, on va voir si les conseils sont suivis, vers quoi cette pleine lune va pouvoir mener les gens qui sont baignés dans ces énergies-là. Alors, on nous dit, je stabilise mon rôle social. Donc, peut-être que on va arrêter de se mentir ou de montrer un visage falsifié aux autres. On va peut-être se poser et accepter de se montrer tel qu'on est soi. On parle de la roue qui tourne toujours, donc pour nous indiquer probablement que rien n'est stable, rien n'est figé dans la nature. Donc dans nos évolutions de vie, c'est pareil. Il y a toujours des... Peut-être ça peut être des revers de fortune si on a des luttes qui se présentent, mais c'est aussi pour nous indiquer que même après une nuit noire, le soleil se lève toujours. Après chaque hiver, il y a un printemps. Donc il faut continuer de croire à cette évolution. Et on nous dit que l'abondance se fraye un passage jusqu'à nous. Donc ça peut nous indiquer que si on est dans ces énergies-là, qu'on est dans cette configuration-là, dans cette expérience de vie-là, eh bien, on a des promesses de futur qui vont vers l'abondance, qui s'ouvrent vers l'abondance, vers la douceur, vers peut-être de la compréhension de certaines choses qui nous ont manqué précédemment, peut-être. Alors, je vais prendre le message de la Lune pour voir quel conseil... Ah, j'en ai une qui est tombée sur la table et une qui est tombée par terre. Ah non, elle est tombée que sur la table. Donc c'est celle-là. Alors, on nous parle d'éclipse. Donc, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Voilà le petit message de la Lune. Alors, juste une petite parenthèse, on a la carte de l'éclipse, donc sachez également que le 12 août, on va avoir une éclipse qui sera bien, bien partielle en France, mais qu'on peut voir à 100% en Espagne. Voilà, et donc les messages de la... On nous dit d'oublier le passé et d'apprécier ce qu'on a maintenant. Voilà, donc je ne vais pas vous lire le laïus, mais voilà, on est dans une phase, voilà, il se passe des choses, on n'a peut-être pas forcément été au top, et notre vie n'a peut-être pas été au top non plus par le passé, mais là, on nous demande en fait d'apprécier tout ce qu'on a au présent, de vivre l'instant présent au maximum, peut-être pour avoir une promesse de futur plus agréable, plus abondante dans tous les domaines de notre vie. Voilà le petit message de cette pleine lune.